Salut tout le monde, c'est Anto, je vous retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tester le nouveau multi-FX qui est Transit de Baby Audio. Et au passage ils m'ont offert la possibilité de pouvoir vous offrir une licence du plugin. Pour cela il faut liker la vidéo, mettre un commentaire sous celle-ci et je tirerai au sort la semaine prochaine une personne qui gagnera sa licence du plugin. Alors c'est l'issue d'une collaboration entre Andrew Wang, l'un des plus gros youtubeurs sur la production musicale. J'avais tellement hâte de le tester, donc là j'étais actuellement en train de produire une session un petit peu house électro, c'était vraiment l'occasion de le tester en vidéo. Ok, donc on va tester le Transit de Baby Audio. En quelques secondes, on va découvrir l'interface de Transit. Elle est assez classe puisque là, on va pouvoir changer les couleurs plus foncées ou une couleur plus claire. Ici, on aura tous les presets qui sont excellents, notamment sur les transitions. Ici, on va pouvoir mettre le plugin en bypass. Ici, on va remettre toute la channel à 0, donc on va pouvoir créer soi-même sa propre transition, son propre effet. Ici, on va pouvoir créer quelque chose de tout nouveau avec une randomisation. Là, on va pouvoir bloquer quelques effets. Donc, par exemple, on va bloquer celui-ci ou le débloquer. Et là, on va pouvoir l'assigner à notre contrôleur MIDI. Le premier slot va concerner la transition de contrôle. Donc là, on va pouvoir augmenter le volume de nos effets. Et puis ici, on va pouvoir le mettre en mode, vous savez, un peu en type séquenceur. Donc, en fait, il va jouer selon les barres de notre production. On va pouvoir le mettre en loops. On va pouvoir le faire avancer puis redescendre, donc on va tester tout ça juste après. J'ai écrasé la chaîne. Ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais appuyer ici. On va pouvoir ajouter un module. Donc on aura plusieurs types de modules. Le module de panoramique, le beat crusher, le délai, le chorus, etc. En fait, vous avez énormément d'effets que vous allez pouvoir appliquer et qui vont jouer même ensemble. Donc on va pouvoir ajouter la reverb, pouvoir lui mettre un effet de distorsion. Donc là, on aura la lenteur, la tonalité de la reverb. Et en fait, si l'on appuie ici, eh bien, hop, vous voyez, les petits boutons, là, ils vont s'afficher, c'est-à-dire qu'ils seront envoyés dans le transition control. Et ça, je trouve ça assez fun. Donc, on va pouvoir en ajouter plusieurs. Ici, si on appuie sur ce petit bouton, on aura le fait d'avoir plusieurs presets qui sont déjà créés pour chacun des effets. Ici, on aura la totalité du mix. On va maintenant passer à la partie du test des presets. C'était le premier preset. Son nom l'indique, c'est pour les effets de transition. Je vais le mettre ici. Très classe. C'est assez cool parce qu'il y a des effets de génération de noise up. Donc vous avez cet effet de petit et en fait on va les tester. Et je trouve ça super pratique parce que du coup ça m'évite d'importer, de choisir un sample pour justement l'ajouter et faire la transition entre ma partie de pré-refrain et puis de refrain comme on pourrait dire, ou de drop. Je vais couper justement cet effet de boucle. Il y a même des presets spéciaux pour les drums. Il est très très bien en tout cas, moi j'aime beaucoup.
peut-être le tester sur ma mélodie, par exemple. Alors ouais, en fait, je l'avais utilisé sur mon pad pour justement faire un effet de mouvement, lors de l'entrée de ma production lors de l'entrée de mon drop. On va essayer également de l'ajouter sur un piano, par exemple ici, là je vais dupliquer ma piste de piano. Alors je n'aime pas forcément le chorus, donc je vais appuyer dessus. Alors on peut également les déplacer, hein. Si par exemple le chorus on veut le mettre juste avant le pitch, que le pitch, ben je souhaite le mettre après la reverb, hop. En fait c'est comme lorsque vous faites le mixage, il faut toujours choisir le bon ordre de vos effets, parce que le premier aura un impact sur le dernier, et le dernier aura un impact sur le premier. Je sais pas si vous m'avez compris. Voilà, c'est tout pour ce plugin, n'hésitez surtout pas à aller le télécharger, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo, c'est un plugin qui est assez cool, qui coûte pas très cher, c'est un plugin qui peut vous intéresser si vous avez besoin d'avoir des transitions dans vos compositions, et puis ajouter des effets de type multi-FX. Et dans cette vidéo d'ailleurs, si vous avez aimé un petit peu la musique que j'ai fait, j'ai utilisé quasiment que le BA1 de Baby Audio, c'est leur synthétiseur Synthwaves. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo, c'est tantôt, ciao ciao.